Donc, on nous retourne dans Ruth, chapitre 2, n'est-ce pas, verset 1er. Ruth, chapitre 2, verset 1er. Nous toujours à étudier comment nous sommes capables de vivre une famille royale, comment nous sommes capables de vivre une communauté royale. On nous tous les ensemble. Il dit, Naomi avait un ami de son mari, un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech. De la famille d'Elimelech, et son nom était Boaz. Donc, semaine dernière, moi, j'ai commencé à parler nous de qui est Boaz Teye. Une bagage que nous apprendre au sujet de Boaz la semaine dernière, c'est que Boaz, c'était un homme généreux. C'était un homme généreux. C'était tout le contraire d'Elimelech. Elimelech, nous apprendre, il était à Bethléem. Lorsque grand goût frappe Bethléem, monsieur prend madame ni, il prend petite li, là le caché à Moab. Il dit la tant grand goût a fini passer et puis il a retourné. Mais nous connaissons l'histoire là. Monsieur allé à Moab et puis premièrement il est tombé dans la pauvreté, deuxièmement il pas jamais tourné. Parce que lorsque communauté a un problème, famille a un problème, communauté a un problème, peuple a un problème, au lieu de camper pour aider la communauté, les virer d'eau, bali. Donc, nous apprenons tout ça dans la série que nous avons enseigné. Boaz lui-même, littératé. Elimelech, c'est un homme qui était riche, c'était un noble, il était même sorti de une famille royale. Le peuple a un problème, il marie paquet li, l'aller, le rivière à Moab, il est tombé dans la pauvreté, il mourit, et il même affecté famille. Parce qu'il a perdu 2 timons à Moab. Boaz lui-même, il n'est pas connu, il n'est pas nécessairement riche au commencement, mais Boaz décidé pour le rester à Bethléem et aider le peuple. Et Boaz, qui était un inconnu, la Bible dit qu'il est un homme puissant et riche. Au milieu de la famine, il est devenu riche parce que il choisit de rester pour aider la communauté. Et semaine dernière, moi, j'ai dit un bagage. Ou pas jamais vin pauvre, l'on a aider l'autre monde. Ou pas jamais passer mal, l'on a aider l'autre monde. Parce que la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. Elimelech te couru, il perdu toute sa gagné, il même perdu la ville. Boaz était un homme riche et puissant. Donc, premièrement, moi, j'ai dit la semaine dernière que Boaz c'était un homme généreux. Jodi a m'balzou yon deuxième bagage au sujet de Boaz. Boaz non seulement était généreux, Boaz te gagné un bagage que yo presque pas parlé de lui encore jodi a, qui est le sens du devoir. On nous dit devoir. On nous dit devoir. On nous dit devoir. Et cela tombe bien au jour des élections. Pendant que nous avons sorti pour nous voter, voilà que nous avons étudié Boaz, qui te gagné un sens du devoir. Donc, bon, faut parler de lui pour capable comprendre le sens du devoir que Boaz te gagné. Alors, pour me capable expliquer le sens du devoir que Boaz te gagné, faut me parler un petit peu de nom, puissance yon nom. Dans la communauté juive ou bien dans le monde hébraïque, dans la Bible, yon nom c'est un bagage qui est important. Et je dis à tout, nom important. Non, c'est réputation. Non, c'est ça yo pensé de ou dans la famille ou. C'est ça yo pensé de ou dans l'église ou. C'est ça yo pensé de ou dans la communauté ou dans la nation. Et qui t'aime dire comme ça, non yon moun, tendez ça m'a dit. Non, c'est plus grande richesse que vous possédez. Après Jésus, plus grande richesse yon moun possédé, c'est non. Regardez qui ça la Bible dit dans Proverbe chapitre 22 verset 1er. Il dit, Proverbe chapitre 1er verset 22 verset 1er, il dit une bonne renommée est préférable à de grandes richesses. Et la bonne grâce à l'argent et à l'or. Une bonne renommée est préférable à de grandes richesses. En d'autres termes,
Si pour ta choisi entre un pile l'argent avec un gros nom, avec une bonne renommée, si pour ta choisi entre une bonne renommée et $1 million, choisis bonne renommée. Parce que une bonne renommée, une bonne renommée, qu'a bon l'argent. Mais l'argent pas qu'a bon une bonne renommée. Ma propre nuit, une bonne renommée capable bon l'argent, mais l'argent pas capable bon une bonne renommée. Est-ce qu'on connaît que lorsque vous gagnez un nom, une bonne renommée, li ka ouvert des portes, non yon moun ka ouvert des portes que l'argent pas ka ouvert. Non ka ouvert porte que l'argent pas ka ouvert. Gen moun ou gen doit offrir moun nan $1 million. Ou dit m'a offrir $1 million parce que un tel veut rencontrer avec vous. Moun nan dépend de qui valait l'argent te gen, il doit dire comme ça qui te mêle mon $1 million, pas besoin $1 million. Vous entendez ça là? Gen moun ou ka dit rencontrer avec un tel m'a bon $1 million, il dit comme ça, je m'en fous. Pas besoin $1 million. Par contre, si moun ça li associé avec un nom qui te fait moun ça bien, un nom que moun ça respecté, un nom qui signifie quelque chose, même moun ça qui dit comme ça, je m'en fous avec $1 million, m'ont dit petit intel. Robert petit intel voulait rencontrer avant. Oh, petit intel fait l'entrée. Oh, Robert petit intel fait l'entrée. Même moun qui dit non à $1 million, gon non présenté devant, gon non présenté devant, qu'a fait porte là ouvert. Non yon moun ka ouvert porte que l'argent pas ka ouvert. C'est ça que fait la Bible dit qu'on ça renommé li préférable à de grandes richesses. Et m'bral tou yon l'autre bagaille. Non yon moun non c'est yon bien lié. Même genre ouais, cailloux sont bien, machines sont bien, bijoux gagnent c'est bien. Non, c'est un bien lié. Mais son bien qui pichait par ces cailles là. C'est un bien qui pichait par ces machines, c'est un bien qui pichait, etc. C'est ça que fait, pas jamais faire l'argent dans de mauvaises conditions. Pas jamais faire l'argent dans de mauvaises conditions. C'est ça que fait ça. Parce que l'on fait l'argent dans de mauvaises conditions, ou perdu plus qu'on gagne. Si vous faire $1 million, c'est dans mauvaise condition, $2 millions, $10 millions, quel que soit ça, c'est dans mauvaise condition. En réalité, on plus, parce que non, yon moun, non présenté qu'on vont porte 10 milliards de dollars. Non, yon moun ka ouvert porte $100 millions. Regardez, est-ce qu'on connaît un grand nègre, un élément te connecte un grand nègre Manhattan? Un grand nègre Manhattan, me connaît qui pas jamais marcher avec cash sous lui. Dans tout restaurant l'aller, dans tout restaurant l'aller, l'elle fin manger, l'anique sillon lettre et puis il dit comptable là ou bien trésorier m'a voyé comme là pour. L'elle fin manger dans un restaurant, ou connaît Manhattan un restaurant qui cher. Ou cachiton manger dans un restaurant, l'on fin manger à 4 ou bon bill $20 000. Ah oui, très facile. Ou bon bill $20 000. Nous connaissons là South Beach, un plat manger qui coûte $1 000. Il soit pas acheter un steak ou acheter pour $1 000. Donc, l'elle finit, il finit signé, moun nan promotion papier blanc. Et puis, il seulement écrit non, il dit collecter comme là, en après, ou fait trésorier paye. L'an signé, fait trésorier pour $4 000. Ou quand ça, papier ça vient tourner l'argent. L'un moun gon non, l'orgon non, l'orgon bonne renommée, l'orgon non qui puissant, ou qui prend papier blanc, ou fait tourner l'argent. C'est ça que fait dans la vie, pas jamais faire l'argent dans mauvaises conditions, parce que soit gagner l'argent, ou perdu non, ou perdu plus qu'on gagne. Est-ce que ça va, chers amis? Une bonne renommée li préférable. Et yon non, c'est non seulement un bien que lié, c'est yon non, c'est un bien transférable. C'est un actif transférable. Même Jean ouais, l'ambien ou kagon kay ou transférer petit ou li, ou kagen bijou transférer petit ou li, ou kagen machine ou transférer petit ou li, pi gros bien ou transférer by petit ou demain.
c'est pas caille, c'est pas bijou, c'est pas machine, c'est non. Non, yon moun son gros bien, c'est un gros bien. C'est ça qui fait protéger non, protéger réputation, bâti non, parce que plus tard, plus gros bien que wap bay, petit ou gonjan ou vive. Nous sommes te dit nous ça quelques semaines de cela. Gonjan ou vive, gonjon vive. Gonjon traite moun, gonjon agit avec moun. Même 3 générations plus tard, 4 générations plus tard, yo dit un tel, ah, c'est petite madame un tel. Même moment, toute porte ouverte. Depuis yo dit c'est petite madame un tel. Toute porte ouverte. Non, yon moun sont bien transférables. Son bien qui est important et son bien transférables. Je dis aux États-Unis, on moun qui vont côté et puis il dit je suis de la famille Kennedy. Vous pensez son moun qui vont côté il dit comme ça c'est Kennedy lié porte balle fermé pour lui. Dans n'importe pays il y a des personnes aux États-Unis n'importe pays où entrer yo dit c'est petite Kennedy, yo c'est petite Kennedy, presque tout président dans le monde a d'accord rencontré avec un monde qui dit c'est petite Kennedy, c'est petite. Yon moun qui dit comme ça, c'est petit, Martin Luther King. C'est petit, Martin Luther King. Toute porte a ouvert pour lui dans le monde. C'est pas ça yo même yo fait, non? C'est ça Martin Luther King t'a fait. C'est ça Kennedy t'a fait. Et puis vient tourner yon bien qui ouvert toute qualité de porte jodi à 50 ans, 60 ans plus tard. Non, c'est yon bien. C'est yon bien transférable. Maintenant, c'est ça que fait dans la culture juive. Juif, yo protégé non yo en pile. Et ça commence il commençait depuis l'Ancien Testament. Mais même jodi a ouais ça. Par contre, si vous remarquez dans le quartier juif, presque toute bagaille yo fait poté non yo. Dans l'hôpital, il y a 2-3 millions de dollars dans l'hôpital comme pour yon branche l'hôpital là poté non yo. Ou regarder Aventura là, ou regarder non yo un peu tout côté high school poté non yo etc. parce que yo connaît non c'est un bien qui gagne pile valeur. Donc dans la culture juive non t'es protégé et c'est l'Éternel même qui te baille l'ordre pour non protéger. Donc regardez dans Deutéronome chapitre 25 verset 5, regardez qui ça le dit. Il dit lorsque des frères yon non mettons dans le contexte rapidement, yon non tellement important longtemps si yon moun te mouri il pas de petite faut yo te fongeant pour yo te préserver non. Donc regardez qui ça le dit là. Il dit lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils. S'il pas laisse petite ça veut dire non pas gen moun qui pour porter. S'il pas laissé sans laisser de fils, il dit qui ça? Il dit la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Ça veut dire si madame n'y a marié avec un étranger, la poté non l'autre monde non, ça veut dire quel que soit monde qui t'est mort non le fini. Est-ce que tu vois bien? Hein? Donc vous remarquez elle dit là, elle ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle et la prendra pour femme. Et l'épousera comme beau-frère. Et puis regardez qui ça le dit. Et puis il dit, le premier-né, est-ce que nous suivons bien? Hein? Si un garçon est marié et puis il mourit, il n'a pas de gain petite. La Bible dit, madame n'a pas le marier avec l'autre monde. Elle va marier avec un frère, monsieur. Et puis regardez qui ça le dit. Il dit, l'elfine mariée avec frère, le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort, afin que son nom ne soit point effacé d'Israël. Donc, je vais expliquer comment le fait. On nous dit comme ça, moi-même, moi, t'es un frère, n'est-ce pas, qui t'est marié avec un monde. Dans l'Ancien Testament, t'es un frère qui t'est marié avec un monde. Et puis, frère, mourir sans le baguette petite. C'est ta responsabilité, pam, pour marier avec madame que tu t'es quitté. C'est un devoir. Pour marier avec madame qui quitté. Et madame ça, premier petite que m'bral fait avec madame ça, ne sera pas appelé fils de Grégory. Si frère n'enterré Antoine, ce sera le fils d'Antoine. Pour non Antoine,
pas effacé. Est-ce que nous avons main? Donc, où est-ce qui dimension, où est-ce qui extrême y aller pour y préserver non? Tellement non important. Lorsqu'on comprend arrière-plan ça, c'est qu'on va comprendre Boaz. Parce que faut poser peut-être une question par rapport à Boaz. Boaz, la Bible dit, c'était un homme puissant. C'était un homme riche. C'était un homme qui compte bon Dieu. C'était un homme qui était respecté et respectable. Comment expliquer que un homme, li riche, li puissant, li respecté, li respectable, li a toute qualité ça, li gentil, li connaît parler avec moun. Je ne connais pas si monsieur était beau garçon, parce que la Bible pas dit ça. Mais moi, on pas quelques caractéristiques. Monsieur riche, li puissant, li respecté, li connaît bon Dieu, li connaît parler avec. Comment fait Boaz pas qu'à jouer nos moun pour le marier? Comment fait monsieur pas qu'à jouer nos moun pour le marier? Et puis, pendant tout ça, pendant monsieur riche, li puissant, li respecté, li respectable, li connaît bon Dieu, li non pays qui gagne 10 ans là-dedans, depuis la pluie pas tombée, moun pas qu'à manger. Li non famille, pays à non famine, tandis que monsieur riche, li respecte tête li. Li gon bon nom, li gon bon renommé, li connaît bon Dieu. Comment faire dans mi-temps sécheresse, Boaz pas qu'à marier? Ou bien Boaz pas marié? M'abso bagay. Sou bien comprendre. Boaz, soit comprendre l'histoire bien. C'est pas que Boaz pas de cas marié, mais Boaz pas de sous-marié. Boaz c'était un célibataire endurci. C'est pas que monsieur pas de cas marié, mais Boaz c'était un homme d'affaires. Monsieur tellement busy dans le travail, dans le business, à monter descendre, l'on a regardé chapitre 3, après ça, à vérifier champ, etc. Monsieur focalisé sur les affaires. Boaz, c'est ton problème, il à Bethléem. Parce que tout le monde voit devant monsieur, c'est quand monsieur, tu maries pas monter, tu maries pas descendre. Ils font premier monde passer devant monsieur, et puis monsieur pas même, regardez, monsieur pas même viré, même si dame n'a passé devant monsieur a lu non livre, c'est que coule pas rien. Donc, il dit, si moi, monsieur, paraît mes cheveux courts, il dit, en garde pour nous, si nous t'al font gens pour nous mettre ton cheveux long, ils font cheveux long passer, Boaz pas monter, il pas descendre. Il dit, mademoiselle, qu'elle est trop courte, bonne voie, une qui pire haut, bonne voie, une qui conforme coca, passer devant Boaz, mais Boaz pas externé même. Gon côté rivière dit que Boaz qu'elle pas remettre tête moun qui range travail. On prend chance nous avec un grimel. Il dit grimel là monsieur après là Boaz pas si mari pas monter. Il dit monsieur son problème li. Boaz pas marié parce que le pas voulait marier, il pas sous marié. Mais gon bagay qui bral fait Boaz changer d'avis. Le Naomi entré sorti Moab. Elle rend compte que le mari de Naomi est mort, Elimelech est mort. Et ses deux fils sont morts également. Ça veut dire qu'il n'y a personne pour relever le nom d'Elimelech. Malgré M. Patsou marié, là, elle rend compte qu'il gagne un devoir. Dis-moi devoir. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi devoir. Dis-moi devoir. Monsieur, c'est ton célibataire endurci, personne n'a pas fait changer d'avis, mais les Naomi entrée, elle rend compte que le devoir pour relever le nom d'Elimelech, l'oblige à changer d'avis. Maintenant, je connais que quelqu'un mouine histoire Ruth là pour nous, parce que l'on a regardé Ruth, nous toujours Boaz, son bagage romantique, il passé, il tombé d'amour, etc. On va prendre nous compte que premier bagage qui t'a motivé Boaz, c'était le devoir. Donc gardez ça pour vous. On va regarder dans Ruth chapitre 3, n'est-ce pas, verset 13, lorsque Ruth bral vin sous li bral vini dans nuit là, il bral fait conversation avec Ruth. Regardez qui ça bral dit. Ruth bral dit passe la nuit ici et au matin s'il veut s'acquitter de son devoir, alors plus tard nous allons rendre compte que longtemps
tu gagné une priorité par rapport à une femme, tu es mouru, un mari, une femme, tu es mouru, tu gagné une lignée de personnes. Il faut que tu aies un monde qui est marié avec elle. Donc, premièrement, c'était le frère le plus proche. Si frère n'est pas d'accord, il faut que cousin. Si cousin n'est pas d'accord, il faut que cousin. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui relève le nom de la personne. Parce que non, hein, sont bien qui trop important pour y laisser le gaspiller. Donc, le Boaz, bral marié avec Ruth, t'es gagné un monde qui était plus proche passé. Donc, il est obligé de respecter priorité moun. Donc, c'est ça que fait le bral dit dans le texte. Regardez qui ça le dit. Il dit passe la nuit, passe ici la nuit. Au matin, s'il veut s'acquitter de son devoir de rachat envers toi, c'est bien qu'il s'en acquitte, mais s'il ne lui plaît pas de s'en acquitter envers toi, moi, je m'en acquitterai envers toi. Si monsieur pas voulu faire devoir, moi-même, je vais le faire devoir, moi, parce que moi, j'ai un devoir envers vous-même. Le sens du devoir. Le sens du devoir. Maintenant, je connais ça un petit genre qui est romantique. Je connais nous plus, là on a parlé de mariage, nous plus, ouais. Vous comprenez, une belle fleur, nous tomber d'amour, et puis une chansonnette française qui t'a joué, c'est comme ça, nous, le mariage. Mais c'est mentalité, ça, nous focaliser sur romance, nous oublier devoir. Et c'est ça qui fait nous gagner autant de mariages qu'a crasé. Parce qu'en réalité, ça qui est un mariage, avant tout, la base de un mariage, ce n'est pas romance. La base de un mariage, c'est le devoir. Parce que monsieur rencontre avant, il tombe d'amour pour vous, et puis il sentit qu'on bagaille qui n'a que li chaud. Même ça, il sentit pour vous, il va arriver dehors là pour une autre fille, et puis même ça, il te senti pour vous, il va sentir pour une autre fille, il va sentir pour un autre homme. Ça qui est mariage là, c'est parce que il dit qu'on ça, gagne un engagement, moi te prends avec vous, que c'est vous même seul cap madame moi, que c'est vous même seul cap mari, et m'a prêté avant, dans la richesse ou dans la maladie, dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, dans les bons jours et les mauvais jours, quel que soit je me sentir, je vais remplir mon devoir. Dis devoir. Société, nous n'avons pas contre sens du devoir encore. Société, nous n'avons pas contre sens du devoir encore. Est-ce qu'on veut aimer avec un monde parce que le bon en romance? Est-ce qu'on veut aimer avec un jeune garçon parce qu'il parlait bien, il charme les oreilles, vous comprenez, le parle même yeux, il pas qu'à ouvert, ou demander est-ce que le film est marijuana? Et puis ces petits yeux doux ça qui font est-ce que c'est romance ou bral regarder? Ou bien est-ce qu'on va chercher un homme qui a un sens du devoir? Et me garantis, on est qui compte parler plus bien, qui parle plus bon français, plus bon anglais, plus bon lettre là, il ne doit pas nécessairement meilleur mari. Il faut une romance, mais est-ce qu'il a un sens du devoir? Boaz a un sens du devoir. Boaz a un sens du devoir. Maintenant, bon, je bagaille. Mabdou deux bagailles, ou bien trois bagailles au sujet du devoir, et puis on a terminé. Numéro 1, ou besoin qu'on ait ton devoir. Ce n'est pas nécessairement un bagage ou grand vie fait. OK? Duty is not fun. Ton devoir, le devoir, ce n'est pas un bagage qu'on envie fait. Gon raison que fait le devoir, yo pas le passe-temps. They call it duty, it's not called a hobby. Ton devoir, ce n'est pas un bagage qu'on fait parce qu'on envie faire. Ton devoir, c'est ce que tu fais parce que tu as la responsabilité de le faire en tant que membre d'une communauté. Je reprends. Le devoir, c'est pas un bagage qu'on fait parce qu'on a envie de faire. Le devoir, c'est quelque chose que tu fais parce que c'est ta responsabilité en tant que membre d'une communauté. Et chers amis, si pas un sens de devoir, pas de mariage. Si pas un sens de devoir, pas de famille. Si pas un sens de devoir, pas de communauté. Parce que ce n'est pas toutes les ou envie fait, soit doué fait. Ce n'est pas toute l'heure où a bien envie fait, soit doué fait. Et je vais aller plus loin avant, le devoir,
Ce n'est pas quelque chose que tu choisis. C'est quelque chose qui t'est imposé. C'est quelque chose qui t'est imparti comme membre d'une famille, d'une communauté. Le devoir t'est imparti. Donc, par exemple, yon moun pas choisi pour yon homme. Ou lever ou homme, ou fait garçon. L'on lever ou fait garçon, eh bien, quand tu as une liste de devoirs pour yon garçon faire dans la société. Ou pas choisir ça, non? Ou fait, depuis l'on fait là, liste de devoirs venir. Ou l'on fait, ou pas choisi pour femme, l'on fait, ou fait encore femme, et puis liste de devoirs quand tu as écrit comme femme. Est-ce que ça va? L'on fait non famille, ou pas choisi qui est-ce qu'a frère, qui est-ce qu'a soeur, qui est-ce qu'a maman, ou qui est-ce qu'a papa. Ou pas choisi une non. Tandis que l'on fait, ou un devoir envers tes frères, envers tes soeurs, envers ton père, ou pas choisi une non. Le devoir, c'est pour bagage ou choisi. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Citoyen yon pays, l'on non pays, ou pas choisi dans qui pays, ou bral fait. Ou garde au fait, et pour tomber, ou fait en Haïti, ou fait non pays, ou bien fait les États-Unis, etc. L'on fait non pays, eh bien, ou obligé, remettre pays ça, défendre pays ça, travailler pour pays ça, etc. Mais on pas choisir. On nous dit devoir. On nous dit devoir. On nous dit devoir. Donc, ou pas choisir, mais ou obligé faire. Parce que c'est ça qui fait nous vivre en communauté. Si ou pas faire, pas de communauté. On nous dit, une femme dit comme ça, moi-même pas choisi pour une femme, eh bien, moi-même pas choisi pour une femme, je ne pas faire devoir femme. Je ne pas choisi pour femme. Ou entrer dans le mariage, ou dit, je ne pas choisi femme, je ne pas faire devoir femme, pas de mariage. Ou entrer dans le mariage, ou dit, moi-même pas choisi garçon, je ne pas faire devoir garçon, pas de mariage. Ou entrer dans la famille, ou dit, je ne pas choisir comme frère, je ne pas choisir comme soeur, je ne pas le traiter comme frère, pas de famille. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, là, non communauté, ou bien, on dit, je ne pas choisir dans la communauté, ça, je ne pas choisir haïtien. Je ne pas choisir haïtien, je ne pas faire devoir comme haïtien, pas de pays. Très simple, pas de pays. Le devoir, ce n'est pas quelque chose que tu choisis. C'est quelque chose qui t'est imposé par les circonstances de la vie et obligé à avancer. Boaz, pas choisi marié avec Ruth. Boaz, c'est ton célibataire endurci qui a mené la ville. Et puis, pas sous marié, personne ne va intéresser. Et puis, Naomi paraît, il faut qu'on monde qui relevait le nom d'Elimelech. Soudainement, il a un devoir. Donc, il est obligé de mettre de côté ses émotions personnelles, ses sentiments personnels, l'obliger, mettez ça de côté pour remplir son devoir. Ou pas remplir un devoir parce qu'on a envie de faire. Ou remplir un devoir parce qu'on doit faire. Et famille qui subsistait comprendre ça. L'église qui subsistait comprendre ça. M'pas baïdim parce que m'envie baïdim. M'baïdim parce que c'est un devoir. C'est un devoir. Et c'est ça qui permet que l'église existe. Parce que quel que soit Jean prêcher l'évangile, si pas de dîme, pas de offrande, bon bill qui pour payer chaque mois pour placer. Est-ce que ça va? Yeah. Là, vivre dans un pays, pas de personne qui remet payer taxes. Combien de gens les taxes là qui vont commencer à faire fête? Tout le monde payer encore ça, alléluia. Non, pas de gens qui fait fête, là, pour payer taxes. Mon payer taxes parce que c'est un devoir. Un devoir, c'est bon bagage ou fait parce qu'on a envie de faire. Mais son bagage ou fait parce que ou obligé de faire comme membre d'une communauté. Parce que son fait, elle fait tout le monde bien. Donc, il y a un devoir ou pas faire parce qu'on a envie de faire. Deuxièmement, ou besoin connaître que y a un devoir, lui impliquer des sacrifices. Pour faire devoir, lui impliquer des sacrifices. Il y a quelquefois de grands sacrifices, il y a quelquefois de petits sacrifices. Mais il faut faire devoir quand même. Est-ce qu'on remarque qui risque Boaz t'apprend? Le décider pour le faire devoir, il dit, il faut que quelqu'un qui relève le nom d'Elimelech. Elimelech mourit, tous les deux petits qui mourent, il faut que quelqu'un qui prend un nom et puis qui pour bailler un petit monde. Mais est-ce qu'on rend nous compte? Suivez bien, oui. Moi, je te dis comme ça, dans le verset nous sommes là. La Bible dit, si un frère qui mourit, faut l'autre frère à marier avec veuve là, et premier petit là, pas pour lui, premier petit là, bral petit, monde qui mourit. Est-ce qu'on avait même?
Donc, comme on te dit, si mon frère qui est Robert et puis il mourit, il pas de petit, dans l'Ancien Testament, faut me marier avec Madame Robert. Premier petit, moins fait, qu'on n'y a pas petit Grégory, la petite Robert. S'il est le junior, il y a après le junior, fils de Robert. C'est comme ça que ça a fonctionné. Donc, Boaz, bral marié avec Ruth, premier petit Boaz, bral fait, pas petit Boaz. Libral petit et Limelech. Maintenant, mes questions. Et si madame n'en fait un seul petit? Donc, où trouver le risque? C'est ça que fait plus tard, l'on va lire dans le livre de Ruth, t'es un monde qui était plus proche. Parce que Boaz, il dit, moi, je ne vais pas porter dans cause de ça. Mais je ne suis pas marié. Il était un devoir, là, mais elle n'est pas mariée. Parce que le rendre compte, c'est un risque. Si madame n'en fait un seul petit, petit qui fait, hein, légalement, pas pour moi. Donc, Boaz, c'est ton homme qui est riche, libéral marié avec Ruth. Ça veut dire qu'on a le bon petit, premier petit, il va le faire, libéral occupé, libéral faire ci, libéral faire ça, et petit pas pour lui, si madame pas fait, l'autre petit. Et monsieur riche, ça veut dire tout bien, bral joindre un petit légalement qui pas pour lui. Son risque, son gros risque. Mais, il faut qu'il y ait un monde qui fait devoir là. Ça veut dire, le monsieur décide de marier avec Ruth, son gros sacrifice qu'il fait. En d'autres termes, en quelque sorte, le Boaz décide de marier avec Ruth, il décide de sacrifier, il prend le risque pour sacrifier non pas, pour sacrifier son propre nom, pour que Elimelech puisse avoir un nom. Entendez, oui? Le marié avec Ruth, ça veut dire qu'il prend une décision pour sacrifier son propre nom. Parce que s'il marie avec Ruth, Ruth fait un seul petit, il n'a pas pris le petit là, fils de Boaz. Il a pris le fils d'Elimelech. Ça veut dire, si c'est seul petit qu'il fait, lui-même, il n'a pas jamais entendu parler de Boaz encore, c'est Elimelech qui a continué et puis lui-même l'a éliminé. Le marié avec Ruth, il prend un risque, il prend un risque pour sacrifier propre nom pour Elimelech. Capable de gagner un nom. Dans une communauté, pour faire devoir, il faut d'accord prendre des risques. Pour prendre devoir, faut d'accord, pour remplir devoir, il faut d'accord faire des sacrifices. Il y a quelquefois besoin de faire de petits sacrifices, il y a quelquefois besoin de faire de grands sacrifices. Est-ce que nous remarquez que moun qui servit dans l'armée et puis qui gourmet pour défense peuple yo, qui gourmet pour défense nation yo, pour gourmet pour liberté nation yo, yo d'accord sacrifier vie yo par sens du devoir. Yo bral son terrain de bataille, y a pris un revolver, yo bral gourmet pour la liberté, yo bral gourmet pour la nation, y a sorti yo bral, yo pas contre si y a tourné, mais qui ça motivé yo, yon seul bagaille, le sens du devoir. Faut qu'il y ait un monde qui défend le pays. Faut qu'il y ait un monde qui défend la nation. Faut qu'il y ait un monde qui défend le peuple. Faut qu'il y ait un monde qui défend la communauté. Et puis, moun apprend zam, la le gourmet, il y a un seul bagage qui motive le sens du devoir. Et si pas il y a un monde dans un pays qui a le sens du devoir, ça sacrifie le pays. L'y éliminer. Parce que l'autre nation attaquée, il n'y a pas de monde pour gourmet. Pas de monde qui est d'accord sacrifier. Toute nation a disparaître. Est-ce qu'on avait même? Donc, il y a quelquefois, pour remplir le sens du devoir, il est capable de demander de grands sacrifices. Il y a quelquefois, il est capable de demander de petits sacrifices. Matin, on a sorti pour nous voter. On a sorti pour nous voter matin, mais pendant qu'on a sorti pour nous voter, probablement, l'île n'est capable long. Probablement dimanche, ou qu'on paquet de bagages, qu'on a pour faire, etc., etc. C'est pas, on dimanche matin, ce n'est pas non ligne longue ou besoin de camper. Mais c'est sacrifice qu'on a besoin de consentir, comme sens du devoir. Sûrement, dans quelques années, je ne sais pas qui va y élection en Haïti, mais dans quelques années, il va y élection en Haïti, ou bien je ne sais pas quelques mois, ou bien quelques années, mais il va y élection, obligé de élection sous peu quand même. Et sortir en Haïti pour aller voter, c'est un risque. C'est un risque. Mais en même temps, il faut que les gens qui ont un sens du devoir, qui pour dire sortir malgré les risques. C'est seuls gens ou capable d'un gouvernement, c'est seulement capable d'un pays. Devoir, demander pour prêt au sacrifice. Et finalement et dernièrement, l'orgon devoir pour accomplir,
fais-le rapide, fais-le avec diligence. Regardez qui ça le dit dans le texte là. Le Boaz rend compte que le grand devoir. Dans Ruth chapitre 3 verset 18, le grand devoir, regarde ça Naomi dit, cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Le Ruth paraît dans mi-temps de nuit là, contre Boaz, et puis il dit, Boaz, tu as un devoir de me racheter. Elimelech est mort, et tu as un devoir de me racheter. Eh bien, la Bible dit comme ça que Naomi dit, m'konn qui est monsieur yé? Monsieur pape qui te journée en fini pour ne pas régler cause ça. Le grand devoir, il accomplit immédiatement. Le grand devoir pour faire pas traîner pied. Le grand devoir pour faire agir avec diligence. Le grand devoir pour faire ça qu'on a pour faire. Donc dimanche prochain, et puis plus, c'est ça que fait Boaz. T'es béni matériellement, monsieur t'es béni. Mon bois plus tard, Boaz t'es béni tout spirituellement. Spirituellement. Dans la généalogie de Jésus, ce n'est pas Elimelech qui paraît. C'est Boaz qui paraît. Elimelech, c'était un égoïste. Leur communauté, il a un problème, il mettait pied dehors, l'aller avec famille. Et puis, il bat la communauté le vague. Boaz était servi, communauté a rempli son devoir. Et puis, le Jésus bral fait, bien que le vrai père de Jésus, c'était Elimelech, bon Dieu, effacez non Elimelech. Il dit, mettez Boaz. L'on a un sens du devoir. L'on campé dans la communauté, l'on campé pour la famille, le ciel, pas jamblier. Des générations en après, il y a pour parler de vous, parce qu'on t'a rempli ton devoir. Que bon Dieu bénisse nous aujourd'hui, au nom de Jésus. Est-ce qu'on aime mes vidéos que vous regardez? Abonnez-vous sur la page sur Shekinah.fm et puis vous va cliquer sur la cloche notification pour recevoir vidéo davantage, pour partager avec l'autre monde. Il y a un impact dans la vie. Rentrez dans la famille Shekinah, rentrez. Bon Dieu béni, nous déjà contents là. Allez, rentrez dans la famille.